Si je vous dis que ça, c'est l'un des animés de l'année. Oui. Kaiju numéro 8, dans les gros signes, et ben on suit un kaiju qui tue d'autres kaiju. Ah non, mais pour le coup, l'insulte Nick Taras n'a jamais eu autant de sens. Imaginez un monde où vous êtes trentenaire et vous avez l'impression d'avoir gâché votre vie sans savoir comment avancer. Toutes les personnes trentenaires qui regardent cette vidéo, ne le prenez pas personnellement surtout. On va suivre Kafka, 32 ans, et employé dans une entreprise qui est chargée de nettoyer les scènes de bataille une fois les kaiju tués. Du coup, son taf c'est vraiment de dépecer les monstres pour des expériences ou encore extraire des organes. Plein de trucs chouettes quoi. Ah, on n'a pas les mêmes rêves. Mais je vous rassure, il n'a pas toujours voulu faire ça. Il l'a même jamais voulu en fait. Son rêve, lui, c'était de rejoindre les forces de défense contre les kaiju, mais il n'a jamais réussi à passer les tests, pour pouvoir y rentrer, et à partir de 30 ans, il faut savoir, que tu peux plus les passer. Quand on vous dit de prendre les études au sérieux aussi. Il y a donc deux styles de personnes qui s'occupent des kaiju. L'équipe de défense qui est constituée de plusieurs membres avec un capitaine et un vice-capitaine, et ceux qui nettoient les scènes de crime. On a donc Kafka qui a la chance d'exceller dans son travail malgré lui. Oui, parce qu'il déteste son taf, mais il se donne toujours à 100% dans ce qu'il entreprend. Même quand il s'agit de découper des intestins remplis de... Ouais, c'est bien ce que vous pensez. C'est du bon gros caca. Dans tout ça, on en apprend un peu plus sur le passé de notre héros, que plus jeune, il rêvait avec son ami d'enfance, qu'il combattrait tous les kaiju du monde pour pouvoir vivre en paix et devenir l'officier le plus stylé. Oui, c'est ces mots. Spoiler alerte, il y en a un qui nettoie la merde des kaiju et l'autre qui est devenu capitaine bien badass qui bute du kaiju. Ah, on peut pas tous réussir dans la vie, à croire. Mais tout ça pèse sur le moral de notre trentenaire, surtout quand il se retrouve tout seul chez lui, qui tape sa clope, entouré de vaisselle pas faite, du linge un peu partout. Comment ça je parle d'une vie lambda d'un trentenaire célibataire? Un peu plus tard, Kafka va faire la rencontre d'une nouvelle recrue dans son équipe, un jeune du nom de Ishikawa, qui a aussi le rêve de rejoindre les forces de défense, et qui comprend pas pourquoi Kafka a abandonné son rêve de les rejoindre. Mais bon, ils vont vite faire la paire une fois que Ishikawa va se rendre compte du travail qu'il va devoir faire. Ah frérot, nettoyer du bon gros caca, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Carrément, Kafka, le roi, il lui prête des bouchons pour le nez. T'es mal gros pif que ça fait, il peut faire un cosplay d'Onoki dans Naruto. Une journée lambda qui se déroule encore pour eux, jusqu'à ce qu'un kaiju apparaisse derrière Ishikawa, et c'est là que tout commence. Malgré ses aptitudes au combat proches de zéro et son style de vie proche d'un octogénaire, notre Kafka va venir en aide à notre jeune recrue face au kaiju. On a donc le droit à une course-poursuite avec le kaiju tellement intense pour notre ancien, qu'il commence à voir sa promesse de jeunesse défiler devant ses yeux. Et résultat des courses, le kaiju finit par stopper notre héros, prêt à s'en servir de tapas, et Ishikawa le roi vient à son tour en aide à son capitaine. Non, c'est trop les gars, je suis désolé. On a, je crois, le duo de l'année. Non, l'anime il commence vraiment trop fort, c'est abusé. Mais bon, je rappelle que tous les deux restent des nettoyeurs de cadavres, donc il peut pas faire beaucoup plus. Et au moment fatidique de notre duo, le kaiju se fait exploser dans tous les sens. Non, c'est trop. Tes mains, on dirait l'opening du quartier des plaisirs dans Demon Slayer. On a donc le droit à l'arrivée des forces de défense, tenu par El Famoso ami d'enfance de Kafka, Mina. Mais bon, avec ses blessures, notre cher trentenaire va faire un petit tour à l'hosto, juste histoire de récupérer un peu de PV. Notre duo reprenne un peu de force après tout ça, mais en échangeant tous les deux dans la chambre de l'hôpital, Kafka se fait stopper son discours par un kaiju qui pop devant lui en lui disant « Je t'ai trouvé ». Ouais, c'est archi chelou comme phrase d'accroche. Je sais pas, il aurait pu dire un truc du style beau gosse, t'es chaud, on se tape un petit McDo devant un FIFA ce soir. Enfin, je sais pas, après, c'est qu'une idée. Et une seconde après, le kaiju va rentrer entièrement dans la bouche de notre héros. Ah ouais, il attend pas le deuxième date. En train de convulser à côté, Ishikawa panique pour son capitaine, et quand il tire le rideau pour savoir comment il va, il tombe sur un kaiju, à la place de Kafka. Enfin, ce kaiju est Kafka. Et oui, notre trentenaire a l'apparence des monstres qu'il déteste à la base. Donc on imagine bien que c'est dû au petit kaiju qu'il a avalé un peu avant. Mais bon, un monstre comme ça dans une chambre d'hôpital sur un lit d'un patient, tu t'étonnes pas si tout le monde se fait dessus. Ah, que ce soit Ishikawa ou même un petit vieux qui passe dans le couloir et qui appelle les flics. Y'a les Hendek qui arrivent. On a un côté humour mais aussi tellement sérieux avec un kaiju bien charismatique mais qui essaie de rassurer les gens. Comme par exemple faire un beau sourire. Vouloir se pencher pour aider le petit vieux, mais en s'appuyant sur le mur, tout explose.
Ah, même en voulant fuir par la fenêtre, en essayant d'ouvrir la fenêtre, bah, il ouvre le mur, le boug. Ah, mais le pire, c'est qu'il est content, le fou, hein. Bref, vous comprenez le délire, une puissance qu'il vient d'acquérir, et bah qu'il le dépasse un peu beaucoup. Et à partir de là, mon dieu, comment je me suis tapé des barres de rire, ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti ça dans un anime. Le fait qu'il sache pas comment se servir de son nouveau corps avec des transformations un peu cheloues, ou le fait, bah, par exemple, qu'il a grave envie de pisser aussi, sauf qu'à première vue, bah, il a pas l'air équipé pour faire... Ah bah, les kaiju ne font pas comme nous, du coup. Mais dans tout ce côté comique, on a le retour d'un kaiju qui s'en prend à une mère et à sa fille. Vous le sentez venir, le moment où la petite fille doit aussi servir de tapas pour le monstre, notre cher kaiju surpuissant va terrasser son congénère d'un seul coup de poing. Même lui, il est choc-barre. Toujours dans son rôle de gentil, prêt à rassurer la petite, il sort son plus beau sourire. Oui, bon frérot, à un moment, faut se rendre à l'évidence, c'est pas pour toi. Kafka réussit tant bien que mal à changer son apparence comme il peut pour réussir à rassurer l'enfant, et elle qui avait peur le remercie. Et quoi de plus beau qu'un enfant qui te remercie? Bon, peut-être bien une RS3 ou un voyage tout frais payé au Japon. Bref, le combat à peine terminé que l'équipe de défense va découvrir la scène du crime, ne sachant pas ce qui s'est passé, mais suppose que si c'est un kaiju qui a fait ça, ce serait l'un des plus puissants au monde, et plus précisément, le kaiju numéro 8. Mais avec tout ça, il a beaucoup relativisé sur lui et ses projets, et profite qu'une nouvelle règle voit le jour pour les équipes de défense. Toutes les personnes jusqu'à 32 ans peuvent passer les épreuves. Vous l'avez compris, il n'est pas trop tard pour notre cher trentenaire avec son nouveau pouvoir pour essayer de rentrer dans les équipes de défense contre les kaiju. Mais si vous voulez mon avis, il va devoir redoubler de vigilance. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. J'espère que je vous ai donné envie de regarder l'animé de Kaiju. J'ai essayé quand même de pas aller trop loin dans mon explication. J'ai vraiment utilisé les 2 premiers épisodes pour vous faire un peu un synopsis, un petit topo. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sérieux et un peu d'émotion dans l'animé. Pour moi, c'est un bon cocktail explosif qui donne un très bon animé. Bien sûr, si vous n'avez pas encore vu Kaiju numéro 8, je vous invite à aller le voir. Il est dispo sur Crunchyroll. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire le prochain animé. Pourquoi pas que vous voulez que je traite pour une autre vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, messieurs, dames, c'était Takiro. Ciao! Blazing on the track, boy.